Ce soir, comme vous pouvez le voir, on a une consultation publique sur l'utilisation des énergies vertes, mais aussi comment est-ce qu'on peut réduire la consommation d'énergie fossile dans la ville de Montréal. Donc c'est une opportunité pour nous, en tant que communauté culturelle de la grande ville de Montréal, de contribuer à cet élan positif vers les énergies vertes. Comme vous pouvez le voir, constater, il y a un intérêt dans les communautés culturelles à ce qu'on laisse un avenir plus intéressant, plus vert et beaucoup plus positif pour nos enfants. Donc, la discussion est assez dynamique parce que quand beaucoup de gens c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et que beaucoup de gens peuvent se voir contribuer concrètement à l'amélioration de l'environnement, mais aussi à réduire leur consommation en énergie fossile. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour cette consultation et présentation du groupe 3737 sur les énergies renouvelables et le potentiel énorme des énergies renouvelables. Puis moi, je suis particulièrement fier que ça se fait ici, dans le quartier Saint-Michel, dans le comté de Viau, que j'ai l'honneur de représenter, et qui est un dynamisme. Là. Il y a plusieurs dizaines de personnes ici qui sont là, de plusieurs communautés qui sont ici pour discuter du potentiel des énergies renouvelables, des technologies propres. Puis ça s'inscrit justement dans toute la dynamique du gouvernement du Québec. On est tout de suite après la conférence de Paris où justement le gouvernement du Québec a vraiment brillé, a été reconnu comme un leader en matière de lutte contre les changements climatiques. Puis là, ici, on voit tout le dynamisme ici, les nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Et le gouvernement du Québec est là avec le Fonds vert qui est financé par le marché du carbone pour soutenir cette transition vers une économie propre, puis encourager toute l'innovation puis la créativité de nos entrepreneurs en matière de technologie propre. Alors, c'est une magnifique initiative à laquelle j'avais le plaisir de participer ce soir. Et puis, on continue ensemble à développer une nouvelle économie verte. On est rendu à la période de solutions. Alors, on a identifié plusieurs solutions après avoir donné des défis et des problèmes. Et parmi les solutions qu'on a identifiées, on fait un travail collectif. Donc, on en a plusieurs et on les présente. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir ensemble choisir la solution qui va être présentée au groupe. Donc déjà, on est en train de faire un exercice collectif et on a bien hâte de voir le résultat. Je pense que, dépendamment de là où on vient, on a certaines... le côté culturel va sortir, par exemple, manger différemment dans certaines cultures. En tout cas, je parle peut-être pour ma culture, c'est important. Mais probablement, il n'y a pas seulement la diversité, mais aussi le fait de sensibiliser les gens, parce que ce qui arrive, c'est que notre mode de consommation a un impact assez dévastateur. Dévastateur, c'est ça, par rapport à l'environnement. Et le fait qu'on travaille pour changer ce genre de mentalité est crucial. Parce que ce qui arrive, c'est que tellement qu'il y a un manque de sensibilité, c'est que les gens n'ont aucune conscience de ce qui se passe, ils n'ont aucune conscience de l'impact que ça cause dans leur façon de vivre et dans la façon de vivre des autres. Alors voilà pourquoi les termes comme partager, sensibiliser, éduquer reviennent souvent en surface. Alors c'est ça le but de l'atelier en ce moment. Nous, au groupe 3737, on est très heureux d'accueillir le monde ici. Parce que nous aussi, on est des acteurs et des contributeurs. Nous contribuons à
consommer l'énergie fossile, mais aussi à travers nos entreprises telles que le groupe Hydro-HVAC ou le groupe Renault-Matrix ou Q-Links. On a des initiatives pour offrir des services verts. Par exemple, on regarde l'éco-rénovation, récupération, par exemple, des matériaux, utiliser des matériaux verts, utiliser des technologies avancées pour pouvoir réduire notre consommation, telles que des récupérateurs thermiques ou la technologie des lumières LED, mais aussi des sensors, donc développer des capteurs qui peuvent être des catalyseurs pour que les gens puissent avoir accès à des technologies qui leur permettent, quand ils n'ont pas le besoin, de réduire leur consommation d'électricité. Donc, nous sommes très excités et comme vous pouvez le voir, c'est très dynamique et nous sommes heureux de contribuer à cette grande initiative.